Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo sur quand reprendre la course à pied après l'accouchement, dans quelles conditions, etc. etc. Donc la course à pied est bien évidemment interdite les 3 premiers mois qui suivent votre accouchement. Après ces 3 mois, vous pouvez reprendre si et seulement si vous n'avez pas certains symptômes, etc. Donc, on va commencer. Vous avez un IMC encore supérieur à 30. Il est préférable d'éviter de reprendre la course à pied tout de suite. En effet, le surpoids entraîne encore plus de choc sur le périnée et donc il vaut mieux d'avoir attendu encore d'avoir perdu quelques kilos avant de s'y remettre. Enfin, vous ne devez pas avoir de fuite urinaire ni de douleur lors des rapports, ni des douleurs au niveau du bassin, du périnée, etc. Vous ne devez pas avoir de sensation de pesanteur, de lourdeur dans le vagin. Et enfin, vous ne devez pas avoir d'urgence mictionnelle. Alors, vous ne devez pas reprendre la course à pied si vous avez eu un diastasis lors de votre grossesse, donc c'est-à-dire un écartement au niveau des grands droits et que vous n'avez pas travaillé le muscle transverse pour essayer de résoudre ce diastasis. Donc tant qu'il est là et que vous n'avez pas travaillé pour le récupérer, vous ne pouvez pas non plus reprendre la course à pied. Vous ne pouvez pas reprendre la course à pied si votre cicatrice est encore douloureuse et immobile, donc c'est-à-dire que elle a créé des adhérences et qu'elle est devenue douloureuse. Donc c'est toutes des petites choses à faire attention et à essayer de résoudre avant de reprendre la course à pied. Donc c'est-à-dire que normalement donc pendant les 3 premiers mois, vous allez faire toute une rééducation au niveau de vos abdominaux, de votre périnée, etc. Et qu'après 3 mois, vous allez pouvoir reprendre la course à pied normalement, vu que vous aurez fait tout le nécessaire pour la rééducation. Si vous n'avez pas fait de rééducation et que vous n'avez eu aucun symptôme, alors après 3 mois, il n'y a pas de souci, vous pouvez reprendre. Il faut juste faire attention, si vous allaitez, vous pouvez en fait tirer votre lait avant d'aller courir et le tirer après, mais celui que vous tirez après, vous pouvez le jeter car vous avez produit beaucoup d'acide lactique pendant la course et si votre bébé le boit, il aura des petits problèmes au niveau de la digestion. Également, si vous allaitez, n'oubliez pas de vous hydrater beaucoup plus pendant la course, la même chose que pendant la grossesse. Vous devez absolument vous hydrater beaucoup plus que qu'en temps normal si vous allaitez. Vous pouvez également penser aux petits cubes en silicone l'épaisseur qui soutiennent les organes pendant la course, ou bien si vous n'avez pas envie d'investir, vous pouvez tout simplement mettre un petit tampon. C'est pas l'idéal, mais c'est déjà ça pour soutenir. Et enfin, si vous avez l'impression que votre bassin n'est pas totalement resserré comme avant votre accouchement, vous pouvez courir avec la ceinture Physiomat, donc la ceinture qu'on conseille pendant la grossesse pour les maux de dos et la posture. Vous pouvez courir avec sans souci, ou alors vous mettez un foulard en fait tout simplement autour de votre bassin pour le resserrer pendant la course. Et enfin, vous devez adopter de nouvelles chaussures neuves pour en fait recourir avec votre nouvelle posture de femme post-accouchement. Et surtout reprendre doucement, c'est-à-dire que vous devez aller à un rythme où vous savez parler facilement pour ne pas faire monter trop la fréquence cardiaque. Et au début, vous allez courir 1 minute, 2 minutes, 3 minutes.
vous faites bien attention à l'arrivée de symptômes. Donc, dès qu'il y a un petit symptôme qui apparaît, il est bien évident qu'il est trop tôt pour reprendre la course à pied et qu'il est préférable d'attendre encore un petit peu et de s'exercer et de s'entraîner au niveau du périnée avant de reprendre la course. Donc, bien évidemment, faire très attention à l'apparition de symptômes. Il y a quelques petits tests à réaliser au niveau du périnée pour savoir si oui ou non vous êtes prête en fait à reprendre la course. Donc, vous pouvez tester le périnée sur les contractions rapides, les contractions lentes et soutenues. Donc, premièrement, comment savoir si votre périnée est prêt? Vous allez vous entraîner à le ressentir. Donc déjà, ressentir une bonne contraction, c'est très important et c'est la base de tout. Donc, on va s'entraîner à le ressentir et enfin, on va s'entraîner à maintenir les contractions rapides. Donc, je vais vous inviter à faire 10 contractions rapides à la suite de l'une l'autre. Donc, on serre le périnée toujours à l'expiration. Donc, je vous rappelle, le périnée et le diaphragme sont reliés. Donc, si le diaphragme se contracte à l'expiration, en fait, le périnée se contracte en même temps. Donc, on va utiliser l'expiration pour contracter son périnée. Donc, on va inspirer, souffler et contracter son périnée sur l'expiration. Donc, on va faire 10 contractions maximales comme ceci. Donc, j'inspire, je souffle, je contracte, j'inspire, je relâche, je souffle, je contracte. Vous pouvez vous entraîner et savoir si vous savez le faire 10 fois de suite, tout en ressentant bien le périnée. L'exercice suivant, c'est j'inspire, j'expire, je tiens 8 secondes, allez, 8 à 10 secondes. Je vois si je tiens 8 à 10 secondes. Bien évidemment, vous allez devoir reprendre une respiration entre la contraction. Donc, en gros, vous contractez votre périnée sur 2 respirations. Alors, à l'inspiration, il va avoir tendance à relâcher un petit peu, vu que le diaphragme va s'abaisser. Et donc là, vous allez vraiment devoir le reprendre et empêcher qu'il lâche totalement. Donc, pendant 8 secondes, votre périnée va devoir rester contracté. Donc, si vous sentez qu'il se relâche un petit peu, hop, vous le resserrez. Donc, ça, vous faites aussi ça 10 fois, donc 10. Et vous n'oubliez pas de faire des temps de repos entre chaque contraction. Donc, je contracte, je tiens 8 secondes, je relâche 8 secondes, j'attends 8 secondes que mon périnée soit bien relâché, et puis je recontracte 8 secondes. Donc, vous en faites 10 aussi, et enfin, dernier exercice, dernier test, vous allez essayer de maintenir une minute la contraction du périnée, tout en parlant, tout en respirant, voilà, comme si de rien n'était. Vous allez mettre le chrono et voir si votre périnée tient. Alors, bien faire attention, ressentir, dès que vous sentez qu'il relâche, vous reprenez un petit peu. Alors ça, ce sont les 3 tests. Donc, 10 contractions rapides, 10 contractions maintenues et enfin une longue contraction d'une minute. À puissance moyenne, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de serrer au maximum, juste une petite pression de 50% plus ou moins de la contraction maximale. Quand ces 3 tests-là sont faits et sont bien réussis, vous pouvez passer à d'autres tests. Mais si vous sentez à un certain moment que le périnée ne veut plus, vous stoppez les tests, vous n'insistez absolument pas et vous continuez votre rééducation, vos renforcements et on recommencera les tests une prochaine fois. C'est pas grave du tout, il faut continuer de rééduquer son périnée. Alors, si le périnée est OK et que vous avez réussi les tests, vous pouvez tout doucement penser à tester votre corps global et votre périnée globalement quand il est maintenu et réalisé dans des efforts. Donc, je vous invite à trottiner pendant 1 minute, à faire des
des petits sauts, à tenir sur une jambe, à tenir sur l'autre jambe. Mettez votre corps à l'épreuve tout doucement et sentez s'il y a apparition de symptômes, de fuite, de lourdeur, quoi que ce soit. Faites vraiment ces tests petit à petit. Donc, testez votre corps avant de vous embarquer sur de la course. Donc, si votre périnée est OK et si les tests, donc si vous sautez, vous trottinez pendant 1 minute, 2 minutes et que vous sentez que vous n'avez pas de fuite ni d'autres symptômes, vous pouvez alors dans ce cas-là penser à reprendre la course. Donc, bien penser à reprendre la course, mais en douceur et faire attention à l'apparition de symptômes. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.